Bonjour à tous, je suis Yann du site Lecoam et du site levinpasapa.com et je vais vous montrer dans ce podcast la démarche pour bien analyser le vin en bouche. Alors ce podcast en fait vient d'une chronique audio de l'article Comment percevoir les secrets du vin en bouche que j'avais publié sur le vin pas à pas. Et ce que je vais faire, je ne vais pas vous parler ici de l'analyse gustative, c'est-à-dire que je ne vais pas vous expliquer comment interpréter le niveau d'acidité ou le niveau de tanin, le niveau d'onctuosité du vin, mais vraiment vous montrer la démarche pour percevoir au mieux les sensations du vin en bouche. Le but, ça va être que la langue, qui est l'organe clé de la dégustation, de la partie gustative de la dégustation, donc faire en sorte que la langue puisse percevoir au mieux les sensations du vin en bouche. Alors, on va d'abord voir dans une première partie comment fonctionne la langue. Et ensuite, je vais vous présenter donc les étapes à suivre pour bien percevoir les secrets du vin en bouche. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur la langue, on a différentes zones qu'on appelle les papilles. Et dans les papilles, vous avez les bourgeons du goût qui contiennent en fait les cellules sensorielles. Et le rôle de ces cellules sensorielles, donc qui sont situées dans les bourgeons du goût, ça va être de capter les molécules sapides, donc du vin, et les transmettre au centre nerveux. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certaines papilles qui seront plus spécialisées dans la reconnaissance de certaines saveurs. Et ça veut dire qu'il va être très important quand vous dégustez du vin de le garder longtemps en bouche et de le faire passer sur toute la surface de la langue. Parce que si on part du principe qu'on a certaines zones qui vont être plus sensibles à certaines sensations, certaines saveurs, il va être important que le vin soit en contact avec l'ensemble de votre langue pour activer les différents bourgeons du goût et bien le percevoir en bouche. Alors, sachant que la langue est constituée donc de différentes zones sensibles à différentes sensations, on va devoir respecter les étapes suivantes pour bien percevoir le vin en bouche. La première étape que je conseille, ça va être de saviner la bouche. On va avoir 4 grandes étapes. Donc la première étape, ça va être de saviner la bouche. Alors qu'est-ce que ça veut dire saviner la bouche? Ça veut dire simplement mettre du vin en bouche, prendre une première gorgée, la garder en bouche, puis recracher le vin, sans chercher à en percevoir les sensations. Le but, ça va être de créer une salivation fluide, puisque le vin, c'est une solution acide, et que l'acidité crée une salivation fluide en bouche. Et cette salivation fluide va permettre en fait de préparer la bouche à une bonne dégustation. Ça va permettre de rincer la bouche, si vous voulez, pour avoir un bon contact entre le vin et les muqueuses. À la base, quand vous dégustez plusieurs vins, quand vous mettez le premier vin en bouche, vous allez percevoir beaucoup d'acidité. Et quand vous dégustez le second vin, vous allez percevoir un équilibre un petit peu différent, mais si vous repassez sur le premier vin, vous n'allez pas forcément le percevoir de la même manière qu'à la première gorgée. C'est parce que le premier vin, en fait, vous a créé une salivation fluide, vous a fait saliver, vous a permis de vous rincer la bouche et de permettre un bon contact entre le vin et les muqueuses. Donc le fait de saviner la bouche, ça permet de préparer à la dégustation. Donc je vous recommande que vous ayez plusieurs vins à déguster ou un seul vin à déguster, de commencer par une première gorgée qui sert simplement à préparer la bouche et à l'aviner. Donc une fois que notre bouche est prête, la deuxième étape de la dégustation, ça va consister à mâcher le vin. Donc mâcher le vin, ça va consister à le garder longtemps, 7, 8, 9 secondes en bouche, pour créer une salivation qui va transporter les molécules sapides vers les bourgeons du goût. Et ça va nous permettre de reconnaître certaines choses en bouche. Donc la langue, là, va nous permettre de distinguer deux choses principales. D'une part, les saveurs, sachant qu'on avait parlé au départ qu'il y avait certaines papilles, donc certaines zones de la langue qui vont être plus ou moins sensibles à certaines saveurs. Donc le fait de mâcher le vin, de le faire passer sur toute la surface de la langue, ça va vous permettre d'identifier plus précisément les saveurs du vin. Et d'autre part, vous allez retrouver aussi en mâchant le vin des sensations tactiles. Alors les sensations tactiles, c'est pas la même chose que les saveurs, ce sont pas les mêmes nerfs qui interviennent dans l'identification de ces sensations. Donc dans les sensations tactiles, on va parler principalement des tanins. Les tanins donc qu'on trouve surtout dans le vin rouge, qui sont apportés par la peau du raisin rouge et qui créent un resserrement des muqueuses qui crée de l'astringence en réagissant avec les protéines de la salive. Donc les tanins, d'une part dans la sensation tactile, et d'autre part ce qu'on appelle le gras du vin. Alors le gras ça peut être une saveur, ça peut être le sucre, mais ça peut être aussi l'alcool, ça peut être le glycérol, donc ce sont plusieurs caractéristiques du vin, plusieurs éléments qui vont créer une sensation de gras, d'onctuosité en bouche. Donc ça fait partie des sensations tactiles. Dans les sensations tactiles, on pourra mettre également l'effervescence, on pourra mettre aussi la température du vin. Voilà, donc les saveurs et les sensations tactiles, ce sont des choses que la langue va percevoir quand vous allez mâcher le vin en bouche. Donc c'est important quand vous avez le vin en bouche de prendre votre temps, de bien le mâcher pour que la salive passe sur l'ensemble de la langue et pour pouvoir exciter les différentes papilles. Ensuite, l'étape suivante, donc la troisième étape après s'être aviné la bouche et avoir mâché le vin, ça va être cette fois, au lieu d'exciter donc la partie gustative, ça va être d'exciter le sens olfactif en grumant le vin.
Donc grumer le vin, ça consiste à aspirer un petit peu d'air quand vous avez le vin en bouche. Alors il s'agit d'un podcast audio, hein, donc au niveau du son, ça va vous donner que vous allez faire plusieurs fois. Et cette oxygénation, ça va vous permettre en fait d'exciter cette fois le centre olfactif et retrouver les arômes. Ce qu'il faut savoir, c'est que les arômes sont toujours retrouvés par le sens olfactif, donc en général vous les avez au nez, premier nez, deuxième nez, en oxygénant le vin dans le verre. Mais quand vous mettez le vin en bouche, le vin passe à 30 degrés. Quand vous aspirez un peu d'air, donc non seulement le vin est chaud, mais en plus il s'oxygène. Donc ce sont différentes choses, la chaleur et l'oxygénation, qui vont permettre de révéler les molécules les moins volatiles. Donc cette séquence du grumage ou de rétro-olfaction vous permet de retrouver certains arômes que vous n'avez pas forcément au nez. Dans certains cas, vous allez retrouver les mêmes arômes, dans d'autres cas, d'autres arômes. C'est important de prendre le réflexe de le faire systématiquement pour retrouver au mieux les arômes du vin en rétro-olfaction. Donc là en fait vous avez vu qu'il y a deux étapes. Mâcher le vin, c'est la partie gustative, c'est la langue qui intervient avec l'identification par les saveurs et les sensations tactiles. Et la partie du grumage, là ça va être les sensations olfactives, donc en rétro-olfaction on va identifier les arômes. Et enfin en dernière étape, donc je recommande de recracher le vin, surtout si vous avez plusieurs vins dégustés, que vous êtes dans le cadre d'un salon ou de dégustation. On recommande de recracher systématiquement, donc prenez-en l'habitude, c'est ce qui permet de ne pas fausser la dégustation et de pouvoir déguster donc un grand nombre de vins dans vos dégustations. Donc je répète les différentes étapes. Donc d'abord on s'invide la bouche pour rincer la bouche et préparer en fait les muqueuses à bien percevoir le vin. Ensuite vous mâchez le vin en bouche, ce qui permet de retrouver les sensations gustatives, donc notamment les saveurs et les sensations tactiles. Ensuite, on va grumer le vin, donc là ça va être la partie olfactive en rétro-olfaction pour l'identification des arômes. Et enfin, on va recracher le vin. Donc en suivant ces petites étapes systématiquement, vous allez pouvoir utiliser au mieux votre langue pour percevoir parfaitement les sensations du vin en bouche. Je vous dis à bientôt.